Wawrinka a perdu hier au premier tour de Roland-Garros. 175, 176, 177, 178. Mais qu'est-ce que vous faites, Stan? Je regarde où je suis dans le classement ATP. 181, 182, 100 putain. On a annoncé un week-end ensoleillé. Finalement, c'était un week-end nuageux. C'est pas juste. T'as passé un bon week-end, Titeuf? Ouais, c'était sympa, on a fait des grillades, il y avait un grand feu. Ah, vous étiez à la montagne? Non, à Europa Park. Le Paléo serait victime d'une escroquerie, Daniel Rossella. Oui, alors c'est une petite escroquerie, hein, évidemment. Sur la revente des billets au noir, c'est pas très grave. Ce sont des amateurs. Oui, mais quand même, ça concerne plusieurs dizaines de milliers de francs. Oui, mais c'est une petite escroquerie. Nous, on a des milliers de bénévoles qui viennent travailler pour rien à Paléo depuis 30 ans. Alors, niveau escroquerie, je veux dire, on est largement au-dessus. Petite news, Jean-Charles Simon. Vous avez vu que les Vincent vont revenir à la radio? Oui, j'ai vu ça. Vous avez vu qu'ils reviennent le vendredi matin sur la première? Oui. Avec Naftul, on comprend pas. Bah quoi? Pourquoi des vieux humoristes s'accrochent comme ça à la radio? Selon une expertise juridique, Pascal Broulis a satisfait à ses obligations de contribuable. Bonjour Madame Méguet. Nicolas Sarkozy, avocat de Monsieur Broulis. Alors, qu'est-ce qu'on reproche à mon client, d'avoir optimisé ses impôts de façon tout à fait légale en se faisant financer sa campagne au Conseil d'État par une vieille dame milliardaire sénile qui vendait des shampoings. Ah non, mais Pascal Broulis n'a jamais financé sa campagne avec une vieille dame milliardaire. Oui, excusez-moi, je mélange tout. Je crois qu'il me faut des vacances. Je vais téléphoner à Seb Blatter, il a sûrement un copain honnête qui pourra m'inviter. Emmanuel Macron, vous avez naturalisé le jeune Malien qui a sauvé un enfant qui était accroché à un balcon au 4e étage. C'est clair. Et il n'a pas hésité à monter 4 étages à bout de bras, de balcon en balcon, en balcon, en balcon, pour sauver cet enfant. Je me suis reconnu dans ce jeune homme, vous savez. Ah, vous faites aussi de l'escalade? C'est clair. Moi aussi, j'ai grimpé les échelons du pouvoir assez facilement. De balcon en balcon? Non, simplement de con en con en con en con, avec une certaine agilité pour finalement sauver la France. Selon la NZZ, un cabinet fantôme donnerait le ton à Berne et vous seriez l'un de ses protagonistes, Christian Levrin. Ouais, vous savez, il y avait les petites organisations comme les Illuminati ou les francs-maçons, et puis il y a nous. Mais qu'est-ce que vous faites concrètement alors? On lutte contre le côté obscur du Parlement. Ouais, ce qui veut dire? On emmerde l'UDC, on fait des trucs en douce pour qu'ils n'obtiennent pas les majorités, on tire les ficelles pour qu'ils n'arrivent pas à faire passer leurs idées. Et pour l'égalité salariale, votre organisation, elle fait quoi? Ouais. Alors là, évidemment, on travaille dans l'ombre. Du coup, on est tellement dans l'ombre qu'on voit rien. Et c'est pour ça que peut-être on peut pas faire grand-chose. Disons que pour faire une métaphore, pour l'instant, au niveau de l'égalité salariale, on est à l'élaboration du scénario, mais on n'a pas encore les moyens de tourner concrètement le film. Le festival Maxi Rire bat son plein de vedettes. Olivier Debenois, vous avez présenté le gala de lundi. L'autre jour, j'ai présenté un gala au Maxi Rire. Le public était composé exclusivement de femmes. Du coup, ça a duré 5 heures. Le temps de répéter les vannes pour qu'elles comprennent. Oh. Le spectacle était capté par la RTS. À un moment, une caméraman m'a dit qu'elle pensait être venue voir Anthony Cavana. Alors je lui ai fait remarquer qu'elle avait oublié d'enlever le cache devant l'objectif. Voilà, une blague misogyne, une blague raciste, je peux rentrer à Paris. Nestlé, le géant de l'alimentation, envisage de supprimer 500 postes de travail dans le canton de Vaud. Ils veulent délocaliser en Espagne. Et nonobstant, comme je l'ai dit de la presse, je vais mettre tout mon poids et toutes mes compétences pour que, par voie de conséquence, cela ne se produise pas. Ah, mais quelle est votre stratégie, Philippe Lebas? Eh bien, nonobstant, j'ai demandé à rencontrer la direction générale de Nestlé cette semaine, et je peux vous dire, nonobstant, que ça va barder. Non, que si ça ne va pas pour eux cette semaine, on peut aussi se voir la semaine prochaine. Ouais, qu'est-ce que vous allez leur dire? Eh bien, nonobstant, que j'espère qu'ils ont prévu des solutions alternatives, et si tel n'est pas le cas, alors... Ça va barder. Non, je vais en proposer moi. Alors, vous n'entendez pas rester quand même les bras croisés? Non, il y a d'autres alternatives, je peux également les mettre derrière le dos ou dans les poches. Non, en fait, ce que vous voulez nous faire comprendre, c'est qu'il est difficile de faire le poids face à un tel géant. Écoutez, nonobstant, je vais faire de mon mieux, mais il est vrai que face à Nestlé, je suis un peu comme un ramasseur de balles face à un tir de Wawrinka. Je peux pas faire grand-chose. Ce week-end, 300 plongeurs et 800 bénévoles se sont mobilisés pour nettoyer le lac Léman. Ah, m'en parlez pas. Monsieur Brella, vous êtes allé nettoyer le lac ce week-end? Avec Marion, j'en ai mis une combinaison et hop,
traîne. Ah, tu bats des palmes hop au lac. Je savais pas que vous faisiez de la plongée. Ah ouais, je fais surtout de l'apnée. Et en fait, le seul moment où je tousse pas, c'est quand je respire pas. On est descendu chercher tout ce chemin au fond du lac. Il y avait des caddies de la Migros, des vélos, des pots d'échappement, des mégots, des parapluies LFM, des lunettes LFM, des tapis de souris LFM. Je sais pas qui commande tous ces trucs LFM. Moi, je sais, il y avait un de ces broncs là au fond, ce serait dit dans la chambre d'un adolescent. J'ai même trouvé un obus. C'est vous qui avez trouvé ce fameux Non, obus. c'est Marie-Ange. Vous savez ce qui était marqué sur l'obus? Non. C'était marqué: cette bombe appartient à Loris Carius, le gardien de Liverpool. Les CFF devront indemniser les usagers en cas de retard. Bonjour, Madame Neger, Régis Laspalès, porte-parole des CFF. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Oui, vous allez devoir indemniser les usagers en cas de retard. Ben, va falloir qu'on augmente l'abonnement général de 300% alors. Vous appréciez nos vidéos? Placez-nous en favoris pour ne rater aucun de nos contenus. Et soyez les premiers informés de nos concours, nos vidéos et nos actus. LFM, c'est la radio.